Je m'appelle Ben Kalala, je suis professeur de théologie et ici à l'Institut théologique de Roua, je suis enseignant du cours du survol de l'Ancien Testament. Pichumboui, il a le ministère prophétique, il est également le directeur général de l'Institut biblique et théologique de Roua, où nous sommes venus donner nos enseignements. Ce qui m'a vraiment le plus attiré vers lui, c'est de voir comment il est vraiment équilibré. Puisque Dieu nous a appelés au ministère, c'est pour un objectif précis. Et quand j'entends les prophètes parler de notre mission, comment ils développent du verset 12 au verset 16, il nous montre que Dieu ne nous a pas appelés par les simples faits ou par le plaisir seulement de nous appeler, mais nous avons une mission. Le prophète Mbouima également instruit sur l'excellence dans le ministère. J'ai beaucoup appris de lui et je crois que je continue à apprendre aussi beaucoup de lui. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe, mais je suis chrétien et un enfant de Dieu. Et étant un enfant de Dieu, je suis obligé de connaître ou d'étudier le bon Dieu. Puisqu'on ne peut pas servir Dieu sans pourtant d'abord le connaître. C'est ainsi que Moïse avait posé la question à Dieu. Vous m'envoyez auprès de ce peuple. Si il me posait la question, qui vous a envoyé? C'est ça en fait. Donc je suis ici comme étant étudiant, hormis être avocat, je suis ici comme étant étudiant, serviteur de l'Éternel. Ici, nous sommes venus ajouter la connaissance sur notre foi à ce qui concerne les choses de Dieu. Donc ici, en quelque sorte, nous sommes dans une école théologique. Nous apprenons Dieu, nous comprenons l'essence même des Écritures. Donc voilà, en somme, ce que nous sommes en train d'apprendre ici dans cette école. À titre personnel, je l'ai connu d'abord comme étant père de famille, marié avec 4 enfants, mais hormis cela, puisque je l'ai connu dans une paroisse ou dans une église, et j'ai vu comment Dieu l'utilisait, cela c'était vraiment un motif de fierté pour moi, parce que voir comment le Saint-Esprit est en train d'utiliser un être humain au même titre que moi, c'était vraiment une joie. C'est ainsi qu'à partir de ces jours-là, c'était à une église comme ça, Barumbu, et on a essayé un peu de tisser des relations. Et c'est vraiment un père. Quand j'ai dit un père physique et un père spirituel aussi. Mais au travers Malakisi, il y a prophète Pichumboui, Ningazo Pesa Biso Yango, et là on a sepela naye parce que azo ko tindika biso to présenter Jésus. Donc tous a le rôle en punda oya memi Yesu, biso tous a nase et Yesu a likolo. En tout cas par rapport à makambo nande nazo sepene makasi. Donc na ba cours nyonso, ata asimbi mouvoir, ata simbi chronologie, ata simbi sacerdoce, toujours azo présenter Jésus. Je suis Pichumboui Mounia, je suis prophète et père d'une grande famille, marié à Flore Ramazani Mboui. Et puis je suis promoteur d'une école de serviteurs de Dieu, Teroua, qui veut dire trompette, c'est en hébreu. Et je suis DG d'une entreprise de service, Mounia Security and Service.
j'aime bien mon statut de chrétien que prophète, parce que être un prophète, ce n'est juste une parcelle d'autorité que le Seigneur m'a donnée, mais je le verrai parce que je suis chrétien. Et comment je suis venu dans les Seigneurs, j'étais un garçon qui a grandi dans le milieu de Kinshasa et vers le centre-ville. Vous savez, à Gombe, c'était plein de boîtes de nuit et tout qu'on sent. C'était ça mon milieu. Voilà qu'un jour, je sortais d'une boîte de nuit, j'ai rencontré un grand frère du quartier. Il était ivre, ce qui m'avait étonné, mais il me disait, tu viens d'où? Je lui ai dit, j'étais dans une boîte, il me dit, mon petit, il faut prier. Ce qui m'a étonné, quelqu'un qui est ivre qui me demandait de pouvoir prier. Voilà que je rentre à la maison, c'est ma mère qui me dit que notre pasteur te cherche. Alors j'ai trouvé que ce n'était pas un hasard. Je n'ai même pas dormi alors que j'ai passé toute la nuit dans une boîte. Je pars à l'église et je rencontre l'homme de Dieu, il me dit, es-tu Jonas? Je ne savais pas qui était Jonas. Et il m'explique la vie de Jonas. Directement, j'ai compris les messages. Je lui ai dit, que dois-je faire? Il m'a dit de recevoir le Seigneur Jésus. Directement, je suis rentré à la maison pour prendre mon sac, mes vêtements. J'ai quitté notre maison pour aller habiter à l'église. Et c'est comme ça que je me suis converti jusqu'aujourd'hui. Donc l'homme qui m'a parlé de Jonas, c'est mon pasteur, le pasteur Jean-Jacques Makassa. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu dans les Seigneurs. Oui, j'ai eu un parcours rocaillé, parsemé par des épines. Et ça a été très difficile, mais en même temps, beaucoup de moments de rose. Parce qu'il faut dire que la Bible dit, mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et j'ai connu beaucoup de temps de ténèbres, beaucoup de difficultés, mais ce sont des moments qui m'ont beaucoup forgé. Et très tôt, j'étais un nouveau chrétien ou un nouveau converti. Et déjà, le Saint-Esprit commençait à m'utiliser puissamment alors que je ne connaissais rien dans la Bible. Je me rappelle dans mon église, il a fallu que, pour que certains de mes dirigeants aillent prêcher, c'est moi qui devais prier pour eux, alors que je ne comprenais rien. Et c'est comme ça que j'ai expérimenté le Seigneur. Et dès lors que j'ouvrais ma bouche pour prier, le culte changeait de couleur. Il y avait une atmosphère extraordinaire. Mais après cela, j'avais la fièvre. Et je ne comprenais pas. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'utiliser dans ce sens-là. Et trop jeune dans le Seigneur, Dieu a dit que je devais le servir. C'est là qu'a commencé les difficultés. Les difficultés commencent lorsque Dieu te met à part pour son service et que tu ne comprends pas. Tu as ta façon de voir les choses. Je vais rappeler que j'ai fait les beaux-arts, je suis artiste, je fais la musique. Et comme un bon païen, j'aimais l'esthétique et tout comme ça. Mais en venant dans le Seigneur, je voulais orienter Dieu par rapport à mes attentes, par rapport à ma vision des choses. Et parfois, quand Dieu m'amène dans des terrains où je trouve que ça ne correspond pas avec ma façon de voir, et c'est moi qui résistais. Et ça m'a coûté très cher. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser quelqu'un sans pour autant les briser. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à me briser. Et j'ai eu à manquer le pain pour manger. Et je n'avais même pas un pantalon pour mettre. Et tout cela parce que le Seigneur poursuivait quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est un moment de ténèbres, mais qui m'a forgé, qui m'a façonné, qui a fait de moi ce que je suis. Bien que je ne suis pas encore arrivé là où le Seigneur voulait que j'arrive. Alors par rapport à mon parcours, j'ai connu aussi des moments de maladie. Et en 2010, je suis empoisonné. Et il y a eu des circonstances qui ont fait cela. Et j'ai frôlé la mort. Je me suis retrouvé à Brazzaville parce qu'il y avait ma mère et mon frère qui est maintenant sous d'autres cieux. C'est là que je fus soigné. Mais pendant ces moments de désert, voulu par le Seigneur, comme il est écrit dans Osée chapitre 2, verset 16, « Voici c'est pourquoi je l'attirerai dans les déserts pour parler à son cœur. » C'est en 2010, pendant ces temps d'empoisonnement, que le Seigneur est en train de me dire de ne plus prêcher ce que je prêchais. Ça, c'était extraordinaire. J'étais malade sur le lit d'hôpital pendant que je frissonnais, il y avait de fièvre terrible et les gens voyaient que je mourais, mais le Seigneur continuait à me parler et me donner un message que je devais prêcher à l'église. C'est là qu'est né mon livre « Comprendre les mouvements prophétiques ». Et je me suis lancé vraiment pleinement dans les prophétiques, bien que je le faisais avant, mais pendant ces temps d'empoisonnement, j'ai compris que je n'étais qu'un simple serviteur et que je devais donner l'honneur au Dieu qui m'a enrôlé dans son service. C'est ainsi que j'ai dit une vie de lumière mais aussi des ténèbres. Et de ces ténèbres a jailli une lumière, c'est ça la révélation du Seigneur. Mais quelques temps après, je suis resté à Brazzaville, c'est là qu'a commencé ma toute première école à Gabus.
Agabus n'est rien d'autre que le prophète qui a pris la ceinture de Paul et qui l'interdisait d'aller à Jérusalem. Donc je ne vais pas ici rappeler cette histoire. Mais pourquoi ces choix de ces noms? Parce que dans cette école, c'était l'initiation à la parole prophétique. Or, la parole prophétique est l'orientation. Et comme Agabus pouvait orienter ces grands apôtres et de l'Église, c'est pourquoi l'école était nommée ainsi. Et quelques temps après, nous voici à Kinshasa et vous connaissez les circonstances qui a fait quitter les Congolais de Kinshasa à Brazzaville. Et nous voici ici. J'ai œuvré encore dans le Seigneur. Donc je vais dire aussi que je suis le surintendant général de l'église Eva Centre d'adoration. C'est là que je œuvrais toujours à Gombe, au centre-ville. Mais après un jour, je me lavais pour aller à l'église. Mais voici que je suis tombé juste dans mon salon avant d'arriver dans la chambre, afin de m'échanger. Et là, il n'y avait personne dans la parcelle. Et les enfants étaient partis à l'école. Et leur maman de même, j'étais seul. Et je me rappelle, il s'était encore 14h ou 15h. Mais on m'a retrouvé couché au salon à 20h. Et c'était terrible. Le Seigneur n'a pas voulu ma mort parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois faire avec lui. Et ce que je fais maintenant témoigne de ce que j'ai vécu, que le Seigneur n'avait pas encore signé. Et je me retrouve dans l'hôpital ou dans le lit d'hôpital encore pour une opération bilatérale de l'hernie. Mais après quoi, le médecin me dira que je n'étais plus un homme. Vous voyez ce que je voulais dire? Et que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Mais je n'ai pas cru à cela. Je vais vous rappeler que je suis rentré un homme parce que je n'ai pas cessé d'être un homme. C'est ça la bonne nouvelle. Mais cette situation m'a introduit dans un calvaire terrible. J'ai connu des moments terribles. Et depuis là, je ne dirais pas que le Seigneur ou le diable, je ne sais pas, mais j'étais plongé dans une vie très noire, des maladies en maladies. Et jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans les comas, et voilà qu'on m'amène à Mama Yemo, c'est là qu'on avait découvert que j'avais l'hyperthyroïdie. Et j'avais perdu énormément du poids. Je faisais des diarrhées pendant des mois et des mois. Je me rappelle, je fais 11 mois où je faisais de diarrhée. C'était terrible. Je peux me rappeler de cette triste histoire. J'étais en ville, alors que je m'achetais des pommes de terre. Je ne sais pas comment est-ce que je devais me retrouver seul, parce que mon épouse n'était pas là. Je me croyais un peu en forme. Mais voilà, après les achats, je réalisais que j'avais fait les besoins sur moi. Et c'était terrible, et je pleurais ces jours-là. Et comment rentrer à la maison? Voilà, c'est comme ça que j'ai subi des choses. Des gens disaient que je suis atteint des sida. Les autres, ils ont dit de n'importe quoi, mais le Seigneur a prouvé sa fidélité. Et voilà que nous sommes là. Mais cette situation nous a pris pendant 5 ans. 5 ans de maladie. Je me rappelle que mon fils cadet qui a 11 ans aujourd'hui, et à l'époque, il m'avait dit, papa, je ne me rappelle même pas une seule fois où tu n'étais pas malade. Et ça m'avait vraiment très choqué. Et j'étais à Mama et les enfants pouvaient venir le week-end et m'apporter leurs cahiers. Je faisais les devoirs et tous les malades me regardaient. Et c'était une situation vraiment terrible. Mais le Seigneur nous a fait sortir de ça. Parce qu'il est fidèle. Et je me rappelle toujours des circonstances où j'ai quitté l'hôpital. Un jour, alors que les médecins ont quitté mon lit à 0 heure, parce que je n'allais pas bien, c'était vraiment un cas de vie ou de mort. Mais ils m'ont laissé, mais le matin à 6 heures du matin, j'entends une voix qui me dit « Pichou, lève-toi ». Je regarde, il n'y avait personne autour de moi, même pas mon épouse. Sûrement, elle préparait plutôt, quelque part, le petit déjeuner. Et les malades, tous les malades dormaient. Donc j'étais au pavillon 8 et lit numéro 6, Maman et moi précisément, juste en face de soins intensifs. Et voilà que je regarde, il n'y avait personne. Je me suis dit, bon, peut-être que je suis en train d'halluciner. Je vais encore dormir. J'essaye de redormir. La voix me dit, Pichou, je te dis, lève-toi. Alors là, j'ai compris que c'était le Seigneur. Je me suis efforcé pour m'asseoir. Voilà que je me suis assis. Parce que ça faisait des mois et des mois où je ne pouvais même pas m'asseoir seul. Je me suis assis, j'ai dit, il se passe quelque chose. Et je m'approche du lit. Et je m'approche plutôt du sol. J'ai mis mes pieds au sol. Voilà que ça tenait. Chose qui n'était pas possible bien avant. Et c'est comme ça que je me suis levé. J'ai marché jusque dehors. Alors que les malades dormaient,
Mais pendant que je marchais, j'ai entendu les cris des malades. Pasta Tamboli, et ils acclamaient. J'arrive jusque dehors devant ma femme. Elle voulait me tenir. Et comme au Tamboli, j'ai dit non, ne me touche pas. Et rappelle-toi d'ailleurs, ça fait longtemps. Et c'est le Seigneur qui a fait ainsi. Elle m'a accompagné croyant que je pouvais trébucher ou tomber. Et en rentrant, et je lui ai dit de ne pas me toucher. Je suis rentré jusqu'à mon lit. Et après cela, les médecins, quand ils ont fait le tour de la salle, ils m'ont trouvé en train de manger. Chose qui n'était pas possible avant, parce que je ne mangeais même pas. Mais ils m'ont trouvé en train de manger, ils m'ont dit, Pasta, qu'est-ce qui se passe aux Zolia? J'ai dit, mais attendez, je ne mange pas seulement. Je me suis levé pour leur montrer que c'était au-delà de ça. Et quand j'ai essayé de marcher, ils ont dit, non, ça, ce n'est pas possible. Et un autre médecin a rappelé à celui qui a dit ça, n'oublie pas que c'est un homme de Dieu. Waouh, cette parole me revient à tout moment. Même quand je suis devant la porte du péché, c'est comme si le médecin me dit, n'oublie pas que tu es un homme de Dieu. Même quand je suis devant une circonstance de la vie, c'est la même parole qui me revient. Je ne suis pas seulement un homme de Dieu parce que Dieu va me guérir, mais je suis un homme de Dieu par rapport à mon éthique aussi. Ça, c'est une parole qui ne m'a jamais quitté. Et voilà, après quelques examens, je rappelle que je n'avais pas seulement un problème d'hyperthyroïdie, mais j'avais un problème cardiaque. J'avais un problème de sucre, donc c'est-à-dire l'hypoglycémie. Et c'était terrible, le problème cardiaque, je vous dis, tu es juste à côté de moi, tu peux sentir mon cœur battre. Je ne pouvais pas dormir. Il suffit seulement de mettre ma tête sur l'oreiller et sentir comment mon cœur battait. C'était extraordinaire. Donc je ne pouvais que rester là où il était le silence. Et je me demandais comment regagner la famille alors que j'ai des enfants. Mais le Seigneur est vivant et il est fidèle. Quelque temps après, on me refait les examens, il n'y avait rien. Et le médecin me dit non, ce n'est pas possible. On doit recommencer. J'ai changé des hôpitaux pour faire les mêmes examens, il n'y avait rien. Et je n'avais plus ces problèmes cardiaques. Je sais que la médecine a été pour quelque chose. Mais la guérison est venue de l'Éternel Jéhovah Rapha. Et qui m'a guéri de cette manière miraculeuse. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, après cela, j'attendais une opération. Je devais voyager soit la Belgique ou l'Afrique du Sud pour cette opération. Mais je ne comprenais pas que les démarches n'allaient pas, quelles que soient les faveurs qu'on me faisait par des amis, la famille, mais ça ne marchait pas. Simplement parce que le Seigneur voulait tirer gloire de cette affaire. Et aujourd'hui, je ne suis pas toujours opéré, mais voilà que je prêche, voilà que je vis comme tout le monde. Je ne suis plus essoufflé comme avant, parce que le Seigneur est fidèle. Et la Bible n'est pas seulement un livre du passé, mais la Bible, c'est un livre d'actualité. Et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous pouvons l'expérimenter. J'ai prêché le Seigneur. Je peux dire comme Job aujourd'hui, j'ai entendu parler de lui, mais mon œil l'a vu. Je le vis comment? Parce que je suis passé par le feu. Et le temps va nous faire défaut s'il faut parler de tous les détails que j'ai vécus. Mais je dirais que le Seigneur est vivant. Et ceux qui peuvent suivre ces moments, nous pouvons profiter de ces moments pendant que je parle. Ce n'est même pas la prière, mais je sais que la guérison peut être communiquée à quelqu'un qui me suit. Il suffit d'être connecté à l'esprit. Et le Dieu qui m'a guéri peut aussi te guérir. Le Dieu qui m'a guéri peut aussi te retirer de ces lits de malades. Je ne sais pas, les gens qui me suivent peuvent se retrouver à Mamaïmo. Je vous rappelle que j'étais locataire à Mamaïmo. J'occupais le lit numéro 6 au pavillon 8e, en face des soins intensifs. Je connais encore mes médecins, je connais tout le monde là-bas. Et mon cas était terrible. J'ai vu des gens mourir. Les voisins mouraient de jour au lendemain. Mais voici encore, 3 ans après Mamaïmo, je continue à vivre. Je prie et je déclare que toi aussi tu sois guéri pendant que tu es en train de me suivre. Pas seulement Mamaïmo, que ce soit Ngaliema, clinique universitaire, je ne sais pas où tu me suis, même à la maison. Si tu es malade, que le Dieu de la Bible puisse te guérir. Et c'est là au nom de Jésus. Je suis prophète dans les ministères. Vous savez, prophète de ministère, ce n'est pas prophète dedans. Il y a une différence. Dans les ministères, les prophètes, ce n'est pas celui qui voit les serpents dans les ventres des mamans. Ce n'est pas aussi celui qui peut donner une parole de connaissance et une adresse précise, mais vous suivez cette adresse, ça se retrouve dans une maison communale ou bien dans une cabine électrique. Non, ce n'est pas ça les prophètes. Ça, c'est un don qu'on peut retrouver chez tout le monde. Un prophète, c'est celui qui sonne de la trompette pour l'église. Un prophète, c'est celui qui situe l'église. En tant que prophète, je suis un espion. Un espion, pourquoi? Parce que
Le peuple ne peut pas entrer à Canaan si Josué n'a pas envoyé des espions aller explorer Canaan. Et je suis l'espion de véritable Josué qui est Christ. Moi, j'ai exploré Canaan. C'est pourquoi j'annonce cette trompette. Je peux dire à mes frères que Canaan, il y a des riz pavés en or. À Canaan, il y a le lait et le miel. C'est ça que je fais en tant que prophète. Mais je ne suis pas seulement un espion, mais un prophète, c'est une lumière, c'est un éclaireur. Je montre le chemin. Et je suis une lumière, car sans la révélation, sans les prophétiques, le peuple ne saura pas marcher. Voilà mon travail en tant que prophète. Et donc, cette parcelle d'autorité que j'ai reçue du Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai une école, Teroua comme je l'avais dit, où il y a des ministres de Dieu qui viennent apprendre par rapport à ce que nous avons, la portion que le Seigneur nous a donnée par rapport au prophétique. Et ceci pour situer l'Église, afin que nous puissions avoir une attitude conséquente pour notre destination finale. C'est ça le travail que nous faisons. Mais en dehors de mon école, je suis coach dans beaucoup de choses dont je ne dirai pas tout ici. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que celui-ci est prophète, directement, on n'a pas de confiance. Mais écoutez, parce qu'à la télé, on a vu des pseudo-prophètes ou des pseudo-prophéties, entre guillemets. Mais je veux vous dire qu'au Congo, il y a de vrais prophètes. Au Congo, il y a des gens qui parlent de la part de Dieu. Ce n'est pas des gens qui parlent seulement bien. Parce qu'on peut bien parler, mais dire des faussetés aussi. Un prophète n'est pas seulement éloquent. Parce que Moïse n'avait pas une langage facile. Mais il parlait de la part de Dieu. C'est ça un prophète en ces temps. Je prends les Écritures et je l'interprète pour situer le peuple, afin que nous puissions faire un mouvement selon la volonté de Dieu. À part la nation d'Israël, il n'y a pas une autre nation choisie par Dieu. Aujourd'hui, Dieu a choisi l'Église. S'il y a des Congolais qui font partie de cette Église, ce sont ces Congolais-là que Dieu a choisis. Mais pas les Congos en tant qu'une nation. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que je suis prophète des nations, car Dieu n'opère pas dans les nations. Car il a déjà quitté Israël. Il opère à l'Église. Comme Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 4, qu'il a établi dans l'Église les 5 ministères que nous connaissons. Des projets, oui, il y en a. Et très bientôt, ça sera la collation des étudiants de mon école. Et si nous pensons qu'il y aura des confinements, ça sera pour le 30 août, si tout va bien. Il y a un livre qui est en train de voir le jour, Particularisez-vous, impactez votre appel. C'est un livre qui a fait partie, c'est un sujet plutôt, qui a fait partie des cours que j'ai donnés à l'école. Et par rapport à ce livre, nous croyons que Dieu nous a créés chacun de manière différente et unique. Comme des empreintes digitaux se diffèrent des uns des autres. Et chacun de nous a reçu une mission spécifique. Et le succès de nos ministères, le succès de notre appel dépend de notre particularité. Donc la personne doit découvrir. Il est temps que chacun sorte ce qu'il a reçu de ce Seigneur. Et le succès, la réussite ne se trouve pas dans l'imitation. Lorsque tu imites les autres, tu seras toujours le dernier. Tu ne peux pas briller parce que tu es généraliste. Il n'y a que des spécialistes qui brillent dans la société. Voilà un peu ce que sera le contenu de cet ouvrage. Mais bien avant que ça, il y a un ouvrage qui va sortir dans des semaines, Les danses du prophète. Et par la grâce de Dieu, au prochain numéro, nous allons en parler de manière détaillée. Oui, au moment de la fin, j'aimerais remercier le Seigneur qui m'a fait cette grâce. Je sais, je ne ferai pas comme Ézéchias, d'où on a donné encore 15 autres années pour vivre, mais lui montrer ses richesses. Moi, je vais profiter de ces années que le Seigneur a ajoutées pour impacter ceux de ma génération. C'est pourquoi je prends mon temps pour enseigner et donner le meilleur. Je fais un effort de me déverser dans la vie des personnes qui ont cru à notre ministère. C'est pourquoi je vais remercier tous les étudiants et qui ont cru à notre ministère, qui quittent leur maison et qui se donnent le temps pour venir et nous suivre, et que le Seigneur le bénisse abondamment. Mais je ne cesserai pas de remercier aussi ma chère épouse qui m'accompagne dans cette œuvre du Seigneur, et mes enfants aussi qui ne se plaignent pas parce que je suis tout le temps sorti pour le Seigneur. J'aimerais vous remercier pour avoir pensé à nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, ensemble, nous avons suivi le parcours du prophète Pichumbuyi.
Pichumbui. Je sais que vous avez été touchés. C'était la chaîne ACR Télévision. Continuez toujours à suivre ces programmes. Suivez l'émission Mon Parcours avec Jésus, car moi je crois que le miracle peut s'opérer de partout où vous nous suivez. Et merci à vous tous qui nous ont suivis de partout où vous êtes. Soyez branchés, soyez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.